Jasage de jeu de rôle qui fait le résumé de partie de Horreur liminale, la chaise jaune. C'est une partie que j'ai faite en ligne avec le DM à cravate. Et on va le dire, là, il me disait qu'il était stressé de faire cette partie-là parce que j'étais présent dans cette partie-là. Ça le stressait un peu. En ligne, parce qu'il sait que moi, j'aime pas ça en ligne. Fait que ça, il faut que je me force. Puis il sait que l'horreur, c'est pas non plus ma tasse de thé. Fait qu'il était comme stressé, lui, là. Pour rien. Parce que moi, j'ai le gars qui s'en vient jouer à un jeu de rôle avec du monde. Ça va être super le fun. Puis tu sais, je l'avoue que ça arrive de temps en temps que je joue en ligne. J'en ai fait quelques parties, mais je serais prêt à faire une campagne. Mais une game en ligne comme ça, un petit one-shot. Je pense que des one-shots, ça peut passer de temps en temps. Mais une campagne, ça passerait pas. Ça a pas passé. Je pense que j'ai essayé 2 fois des campagnes. Ça n'a pas marché. Mais j'ai fait 2-3 one-shots. Ça a passé à chaque fois. Donc, la situation est la suivante. On commence la chaise jaune. L'ambiance se pose. On travaille dans un bureau. La COVID vient de terminer et là, le retour graduel en présentiel recommence. T'sais, on était en télétravail depuis des années, des mois. Et là, il dit, bon, lundi prochain, vous revenez travailler au bureau. Ça nous tente plus ou moins à chacun, tu sais. Mais on y va, tu sais. Bon, d'abord, moi, je joue Jerry, le caméraman. Pour vrai, on ne sait même pas c'est une tour à bureau de quoi. On sait même pas c'est quoi qu'on fait là, mais on joue, tu sais. Fait que moi, j'étais un caméraman. Il y avait Balthazar, qui, lui, était le publiciste, si je me trompe pas. On avait aussi Cactus Fée, qui jouait... Je me souviens même plus c'est qui a joué. On a oublié d'arrêter mon cellulaire. Je me souviens juste que ça ne tentait pas de retourner au bureau, tu sais. Et un peu... Puis il y avait aussi Med. Peut-être que ceux qui suivent DM à cravate la connaissent. Moi, je l'avais jamais vu, je la connaissais pas, mais ça a l'air que c'est une excellente DM d'horreur, justement. Puis ça causait du stress au DM à cravate aussi. Fait qu'on fait notre partie comme ça. C'est vraiment l'ambiance qui se pose, ok? Il y a un excellent travail d'ambiance, je trouve, là, tu sais. Pour du en ligne, là, c'est parce que je suis triste parce que j'ai pas pu éteindre les lumières chez nous. J'aurais aimé ça. Puis s'il y avait quelqu'un qui faisait de la peinture dans la cuisine, si elle avait pas été là, j'aurais éteint mes lumières, je me serais mis encore plus dans l'ambiance. Mais je n'ai pas pu. Donc, je fais la game pareil. Puis, tu sais, de toute façon, je sais que j'aurais pas eu la chienne. Tu sais, j'aurais pas chié nulle part dans mes culottes, dans ma chaise, rien. Tu sais, mais c'était plus le thrill, ok? C'était pas un slasher. Mais je vais juste continuer, là, parce que là, je fais juste répéter des affaires. Ça s'en vient plate, cette vidéo-là. Là. Hey, hey. Donc, on fait notre journée au bureau. Chacun décrit un peu ce qu'il fait. Il y en a qui travaillent plus ou moins. Il y en a qui travaillent plus intense. Mon personnage, il magasine du stock, il magasine des caméras, il check son panier d'Amazon, là, puis il fait comme ah, ça c'est le nouveau modèle de caméra, je vais aller checker ça, comparer les prix du modèle de l'année passée, tu sais. Puis je fais des allers-retours au café, puis je m'en vais dire bonjour à du monde, parce que, tu sais, ma job c'est caméraman, donc je suis rarement seul d'habitude, parce que je caméramanise quelqu'un d'autre. Là, j'ai passé beaucoup trop de temps tout seul, besoin de contact humain, tu sais. Puis là, la journée se finit, puis là, je fais comme. C'est bien drôle ça, on a fait une journée qui s'est passé rien. C'était de l'ambiance qui s'installait. C'était le suspense qui montait tranquillement. Parce que là, ça finit. C'est le personnage de Balthazar qui s'en va. Puis là, avant de fermer les lumières, il entend comme quelqu'un qui tape au clavier, tu sais. Puis comme, il reste quelqu'un. Puis là, il s'en va voir, tu sais. Bon, dans cette journée-là, on a rencontré des gens. Je me souviens qu'on a rencontré Junior et d'autres personnes qui travaillent dans ces bureaux-là. OK? Je vais faire un jump par-dessus parce que là, je me souviens pas, c'est pas frais dans ma mémoire. Je m'excuse, je voulais réécouter la partie, mais là, j'ai fait si j'ai le temps là, d'enregistrer, là, je vais le faire. Je me suis comme donné un coup de pied à le cul, je dis oh, il va, ça va enregistrer. Fait que tout ça pour dire qu'il arrive à la table du gars qui travaille, tu sais. Puis là, c'est le genre de geek. Tu sais, nos bureaux sont épurés. OK, on n'a rien nulle part, tout est blanc. Lui, il avait pris la peine de rentrer du stock, là, des petites figurines, des Rubik's Cube, des cartes, des affaires. Tu sais, il y avait du. C'était un geek, puis il y avait une coupe d'affaires à lui dans son cubicule, tu sais. Puis là, en s'en allant, OK, je vais fermer les lumières, là, mais le gars, il fait une phrase genre, fais attention à toi, là. OK, toi aussi, tu sais.
Puis, on s'en va. On saute une semaine. On se ramasse le lundi suivant. Là, le lundi suivant, on arrive. Il y a des chars de police. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Là, on apprend en se rentrant des branches que il y a quelqu'un qui s'est suicidé dans le bureau. Tabarnak, c'est ça, tu sais. Là, il nous explique que c'est le gars qui a travaillé tout seul bien tard. Là, on sait pas trop pourquoi. Mais on apprend un peu que sa femme était bien malade. Fait que il s'en occupait beaucoup. Fait que ça le libérait peut-être un peu de venir au bureau. Mais là, ça a été trop lourd pour lui. Puis il se serait pendu. Tu sais, OK. Là, il nous demande, ça vous dérangerait-tu d'aller chercher ses affaires puis de les sortir ou de les mettre dans mon bureau? Ça, c'est Tom qui nous dit ça. OK. On monte en haut, les 4 ensemble. Là, tu sais, on apprend à se connaître un peu plus là. Fait qu'on monte les 4 ensemble, puis on commence à ramasser ses affaires. T'sais. Puis là, on passe devant une pièce. Puis là, tout ce qu'il y a dans cette pièce-là, c'est une chaise jaune. Puis c'est clairement pendu dans cette chambre-là. Elle est vide. C'est un bureau qui est vide. Il y a juste une chaise jaune. C'est assez louche, tu sais. Fait que, on ramasse des affaires. On met ça dans des boîtes, des sacs de réutilisables du Super C, tu sais. Puis là, on s'en va porter ça dans le bureau à Tom, tu sais. Mais à ce moment-là, met des cactus faits. Ils s'en vont pour sortir. La porte est enchaînée. Ils ont oublié de nous laisser sortir. On est coincés ici, tabarnak. Puis là, je me souviens plus, je pense que c'est Cactus Fait, elle, dans son sac, au début, quand on commence la game, là, on a de l'équipement, puis on brasse au hasard. Elle avait une chaîne dans son équipement. Elle l'avait plus, là. Elle ouvre son sac. Toute femme a une chaîne dans sa sacoche. Elle n'a plus de chaîne dans sa sacoche, puis elle remarque que la chaîne, elle a servi à barrer à la porte. C'est weird, là. Puis là, moi puis Balthazar, on passe devant la chambre vide avec la chaise jaune, puis il y a comme de quoi qui coule. Un liquide noir qui tombe du plafond, puis qui coule sur la chaise jaune. Puis là, on voit juste la moitié d'une face noire qui sort de la flaque. Je sors mon cellulaire, prends une photo. C'est bizarre, ça. Parce que là, on s'est dit, tu sais, au début, sur le coup, on entendait couler. On s'est dit, ça doit être une fuite, on va aller voir, puis c'était weird. Fait que là, on fait comme, maintenant, on se dépêche. On s'en va dropper les boîtes dans le bureau de Tom. Puis là, on s'en va rejoindre les filles, on s'en va de là, c'ti. Puis là, en retournant, on voit, je pense que, il me semble que la forme est encore plus sortie de la chaise, il me semble que c'est ça. Ça commence à être flou dans ma tête. En tout cas, on s'en va les rejoindre. Et là, on ramasse le stock le plus vite possible qui restait un petit peu, parce qu'il restait peut-être un voyage. Puis là, on arrive, puis là, quand on retourne vers là, on voit une bébite avec des tentacules, toi. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? On a un peu beaucoup peur. Fait que là, on décide de se revenir dans notre pièce, mais c'est qu'en passant, on est retourné comme dans la cafétéria, c'est ça. C'est qu'en passant, un moment donné, la bébite, elle nous a bloqué le chemin. Puis elle a essayé de pogner Cactus Fait, me semble. Puis là, ce qui est encore plus drôle, hein? On se souvient-tu qu'au début, on tirait au hasard nos affaires? Ben, Med, elle avait un fusil. Un fusil dans sa sacoche. Mais c'est un fusil de chasse, là. Tu vois, on réalise que c'est une survivaliste. Elle avait un fusil de chasse, puis un couteau de chasse. Genre, elle roulait sur des tables de dessin, puis elle roulait comme dans les 90, les 2G. En tout cas, c'était assez drôle. Fait qu'elle sort ça, puis elle tire dans la face de la bébite. La bébite, elle saigne noire. Puis son but avec ses tentacules, c'était de prendre le personnage de Cactus qui s'appelait Josiane, je crois. Puis elle voulait la bouffer. Mais là, pendant qu'elle se faisait tirer, pendant que Josiane se faisait tirer, la bébite se faisait tirer par un gun, elle l'échappe. Là, on fuit, là, on commence à faire des plans. Parce que là, c'est toujours ça, là. Une chose d'horreur, tu te rends compte que la créature devant toi est beaucoup plus puissante que toi. Comment qu'on va la vaincre, tu sais. Fait que là, on décide de justement essayer peut-être de sortir de la place en essayant de péter la chaîne, ok? On a fait bien des jets, on n'a jamais réussi. Parce que en plus d'une chaîne, elle avait un marteau dans sa sacoche, hein? Voyons donc. Fait que là, on essaie des plans, on dit on va ouvrir la porte, fait ça à coup de marteau, ça chaîne, ça n'a pas marché parce que la porte elle referme, fait que ça donne du lousse. Je dis ok, on va essayer de coincer une chaise pour que ça bloque.
pas plus capable. Fait qu'on n'a pas réussi à se sortir par là, tu sais. On continue l'histoire, puis là, je vous le raconte vite, mais le pacing, le tempo, c'était quand même lent, OK? Parce qu'on réfléchissait, puis on s'était comme, hey, c'est une créature qui est tellement puissante, comment qu'on fait? Puis on essaie de trouver des chemins, puis comprendre aussi c'est quoi la bébite, tu sais. Là, une année, on réalise qu'il y a, dans le stock du gars qui s'est pendu, on trouve un livre. Puis là, on commence à le checker, ce livre-là, puis c'est un livre maléfique d'incantation, puis tout. Puis là, on voit que le livre, la page qui a servi beaucoup, c'est comment ramener ou soigner l'être aimé, puis tout. Puis là, c'est un rituel qui dit que tu peux faire appel à une entité qui pourrait soigner quelqu'un de malade. Sa femme, hein? Fait on comprend qu'il a voulu faire ce rituel-là, mais ça explique aussi que le rituel peut bien aller, mais il peut aussi mal aller. Et clairement, le rituel est mal allé parce que le gars, il s'est suicidé. T'sais. Là, après ça, c'est à savoir s'il l'a fait consciemment ou la créature l'a tué. Ça, je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas de réponse, ce qui nous laisse dans l'horreur, comprends-tu? T'sais, on ne sait pas ce qui s'est passé. Fait que ça s'enfile tranquillement. Là, on décide de faire un passage puis de se dépêcher d'y aller. On se dit là, faut sortir de là. On s'arrange pour faire du bruit d'un bar pendant que les autres ils passent. Puis je réussis à passer. Sauf que la bébite, elle me pogne à mon tour. Puis la commence à me faire un peu mal. Mais bien sûr, on a Madame Shotgun. Je me souviens plus, en tout cas, c'est un fusil de chasse. Pow! Elle réussit à me faire lâcher. Je m'en vais. Puis là, à ce moment-là, moi je dis, ok, je vais descendre par les marches. Revenir, remonter. Puis là, je vais péter la chaîne de l'extérieur. Puis ils vont pouvoir sortir. Fait que moi, je m'en vais dans cette idée-là, tu sais. Pendant ce temps-là, eux autres, c'est ça qui est le fun. Les games où tu sais, ce game-là, j'ai pas parlé du système, là, t'as 3 stats, ok? Puis t'as le contrôle, la force, puis l'agilité, genre. C'est pas mal juste ça. Puis t'as des points de protection. Puis quand t'as plus de points de protection, ben tu perds des stats. Puis quand t'as plus de stats, t'es mort, là, tu sais. Fait que le jeu peut se débouler assez vite, là. Moi, j'ai complètement passé par la chose de personnage. Je vais vous le dire à la fin. Restez à la fin, je vais vous raconter ça. Balthazar, lui, avait roulé dans son équipement un gazou. Pourquoi pas, hein? C'est toujours pratique, un gazou. Mais c'est un gazou de professionnel, tu sais, que t'achètes chez Archambault Musique. Pas un gazou du dépanneur ou du Dollarama, là. Tu sais, genre, t'achètes ce gazou-là, tu portes un petit fedora, pis t'as un petit style louche, là. Petit cas, je dis ça, je dis rien. Fait que, il décide de pogner le gazou puis d'en jouer. Pendant ce temps-là, les deux autres, ils réussissent à se sauver un peu. Fait qu'il passe. Mais là, il reste lui tout seul, comprends-tu? Fait que, Balthazar, il fait comme, il va falloir que j'y aille. Fait que là, il s'en va chercher une balloune dans la cafétéria. Il la gonfle, puis là, il l'attache après le gazou. Puis là, il la lance, puis il va. Tu sais, question que le gazou fasse du bruit. Fait que là, la bébite, on avait réalisé, nous, qu'elle suivait le son. Fait que quand le gazou part, la bébite, elle s'en vient voir. Tu sais, grosse fan de gazou, la bébite. Fait que lui, il décide de passer. Mais il rate son jet, puis la bébite, elle l'accroche. Puis là, elle essaye de le pogner, puis tout. Puis, en tout cas, fait que là, ce qui arrive, tout bon film d'horreur, tout bon jeu d'horreur, elle arrive avec son fusil de chasse, Med, POW! Drette dans Balthazar. Oh. Elle a fait mal. Elle a fait mal, tu sais. Parce qu'il a explosé un pied, je sais plus. En tout cas, ça a pas été bien. Ça a été les plus gros dégâts du jeu, genre, t'sais. Fait que, après ça, on a réussi à sortir. Parce que moi, j'ai réussi à aller péter la chaîne de l'autre bord. Mais quand j'ai réussi, finalement, il avait déjà traversé la bébite. Puis là, on est comme sorti. Épilogue, qu'est-ce qui se passe après ça? Les 3 autres ont décidé de quitter l'entreprise, puis je ne vais plus jamais revenir. Moi, mon personnage, j'avais dit qu'il était là depuis toujours. Ça a été sa première job, ça va être sa dernière job. Il est rentré là comme concierge. Il a monté les échelons, il s'est promené un peu partout dans l'organigramme professionnel. Puis là, il était rendu caméraman. Puis là, il revient. Puis tout ce qui est arrivé, il y a des trous dans les murs. On avait pété un mur avec un marteau, une masse, tu sais. C'est encore là. Puis il y a des explications, tu sais. Ah oui, il y a eu une conduite qui a fendu, tu sais. Fait que ça s'est comme terminé comme ça. Puis
je me souviens comme un peu des autres. Bon, Med, elle a décrit sa finale qu'elle c'était une artiste. Fait qu'elle était rendue qu'elle était tombée dans l'art un peu plus monstrueux, s'inspirant de tout ça, de la mort, des squelettes, des tentacules, des fluides noirs, des affaires de même, tu sais. Puis mon personnage, on le voit, qui check ce livre-là avec, comment dire, curiosité. Puis ça finissait qu'il mettait le livre dans la bibliothèque. Puis ça finissait de même. Ça augure un deuxième, s'il y en a un jour, tu sais. Bon, fait que c'était ça la partie. Je suis très heureux d'avoir participé à ça. J'ai trippé. Surtout la gang, ça a été une super belle gang. Balthazar et Cactus, j'avais pu leur jaser à Draconis. Des gens super sympathiques. Mais la première fois, je la voyais autant en ligne. Là, parce que, tu sais, moi, je fais pas partie du projet 32. OK? Je suis dans le Discord, mais je parle presque pas. Puis probablement qu'elle est active là-dedans. J'ai trouvé que c'était une super bonne joueuse. Surtout sa fin. Sa finale, là, j'ai trouvé que c'est celle-là qui a comme flashé le plus. C'est celle que j'ai trouvé la plus cool. C'est pour ça que je m'en souviens. Les autres, excusez, je m'en souviens un peu moins. Parce que vu qu'elle a joué un peu under the radar, à la fin, c'est juste moi. Fait que la partie termine ainsi. Création de personnages de horreur liminale. T'sais. Bon, tout d'abord, horreur liminale, je sais pas d'où ça vient. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise hey, tu vas être dans la partie d'horreur liminale. Moi, j'appelais ça horreur limiale. J'avais même pas vu qu'il y avait un N dedans. Hein? Je sais pas c'est quoi. T'sais. Puis, c'est un système qui est excessivement simple. Okay? T'arrives là, 3D, 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 3D6. Là. Ça te donne des stats. Après ça, c'est un D20, puis il t'espère rouler en dessous. C'est un roll under. Après ça, t'as des points de protection. T'as 2 objets que tu brasses au hasard. Puis après ça, je te calisse dans l'aventure, puis débrouille-toi. T'sais. Je roule mes stats, puis j'ai trouvé ça quand même comique. J'ai roulé 11, 10, 11. Fait que j'ai laissé ça de même. 11, 10, 11, t'sais. Mais, tu sais, il y a quelqu'un qui a roulé comme 5, puis 16. Tu sais, des stats qui sont plus importants à décider où est-ce que tu es placé. Moi, j'ai des stats très, très standards. 11, 10, 11. Je veux dire, oh, mon meilleur, il y a un de plus que mon plus pas bon. T'sais. Fait que, sur ça, tu sais, moi, j'ai comme eu cette expérience-là. Mais j'imagine quelqu'un qui avait 5, puis il a dit je vais mettre 5 en force, puis 16 en contrôle. Parce que le contrôle, c'est quand même important parce que c'est tout ce que tu fais qui n'a pas rapport avec ta force et ton agilité, je pense. C'est toujours un jet de contrôle. Puis quand tu le rates, tu perds un point de protection. Puis quand tu n'as plus de points de protection, là, tu perds de la stats. Fait que si je fais un jet de force, puis je rate mon jet de force, puis j'ai plus de points de protection, je perds un point de force. Fait que c'est ça, je dis, c'est un système qui est très simple, très efficace, parfait pour des one-shots. Je ne vais pas faire ça avec des campagnes, là, à moins qu'il y ait un système d'évolution de personnages incroyable. Là. Mais je pense que c'est pas fait pour ça. Ça a été un système qui a été plaisant. Un roll under, c'est toujours bien. C'est un D20 aussi. Il faisait longtemps que je n'avais pas vu. Fait que je dis, mon ami le D20, je vais brasser ça. Ça se faisait sur Fantasy Ground aussi. J'avais jamais utilisé ça. Ça a coulé super bien. J'ai réussi à comprendre tout ça. Je suis quand même un homme intelligent quand ça me tente. T'sais. Mais ça a été surtout la partie et la gang. T'sais, moi, je suis un gars, même quand je joue chez nous, je veux que les joueurs autour de la table, ce soit des gens que je m'entends bien. C'est plus, je joue avec des amis. T'sais. C'est pas, je vais rencontrer du monde genre out of nowhere, puis on va jouer, puis on va se voir juste là. Ça me tente pas. Fait que c'est pour ça que j'avais cette mentalité-là aussi. C'est une raison pourquoi j'ai embarqué dans ce parti-là, parce que c'est des gens que je les vois pas tous les jours, mais c'est des gens que je voudrais voir tous les jours. Comprends-tu? J'aimerais ça, voir ces personnes-là plus souvent, me tenir avec, passer des fins de semaine. T'sais. C'est des amis que je voudrais avoir. Comme une déclaration d'amitié. T'sais. Fait que ça fait pas mal le tour de ce résumé de partie je me disais il va être court, mais finalement j'avais de quoi à dire. À mesure que je le disais, je me rappelais des affaires. Fait que là, des fois, la chronologie est pas parfaite, mais c'est pas grave. C'est ça. Fantastique jeu, fantastique partie, fantastique game. Merci de l'expérience des DM à cravate. Puis on se revoit bientôt. Pas juste la DM à cravate. Vous autres, tout le monde, on se revoit bientôt. Là.